Allô tout le monde, bonsoir, bon vendredi soir. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Moi, j'ai passé une excellente semaine, comme je vous ai dit hier. Vraiment, méga gratitude comme dans le tapis de où je suis, de ce que je vis, de comment je me sens, de la chance, de la chance que j'ai, de, mon Dieu, ce que je vois à tous les jours. C'est ça. Tu peux-tu croire? Je travaille là, moi. Tu sais, écoute, je vais faire du yoga à 8 heures tous les matins au centre. Allô, Gélie? À 8h15, je suis revenue. Non, à 8h15. À 9h15, je suis revenue. Et je me fais un petit smoothie, puis je m'assois ici. Et je suis là toute la journée. Puis des fois, je vais aller sauter dans la piscine. Comme hier, j'étais allée nager au centre, mais sinon, il y a une piscine ici. C'est juste que des fois, il y a des gens. Puis c'est pas une piscine de longueur, tandis que la piscine que je vous ai montrée hier au centre, c'est une piscine de longueur complètement dans la jungle. C'est magique. Aujourd'hui, je vous partage quelque chose. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène que je suis en train de vivre depuis hier. Je vais déposer mon cellulaire comme ça va être mieux. Voilà. Ouais. Hier, si vous me suivez, en route pour Mirabel, l'Archibald, un verre avec un ami. Je ne connais pas. Ben écoute, bon drink, bon 5 à 7, Julie. Avec ton ami pas de E. Ouais. Alors, je vous partage une petite confidence. Petite confidence. En tout cas, quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment. J'en ai parlé avec 2 personnes aujourd'hui. Et ben, il y a des choses super intéressantes qui sont sorties de cette conversation-là, puis j'ai envie d'en parler. Hier, j'ai posté une vidéo sur TikTok et sur Instagram. J'ai posté une vidéo qu'au moment de la publier, je savais qu'elle allait créer du remous. Je le savais qu'elle allait faire réagir. Je le savais qu'elle allait être populaire. OK? Ça m'arrive pas souvent. Vraiment pas. Mais là, hier, c'était comme... Je parlais dans la vidéo. En fait, le but de la vidéo, c'était de mettre la lumière sur une problématique dans notre société, selon moi, qui est celle d'un flagrant manque d'éducation, autant au niveau de notre système de santé que de notre système d'éducation. En fait, ce que je mettais la lumière sur le fait que, par exemple, dans notre système de santé, le Collège des médecins forme des spécialistes à essayer d'enrayer les symptômes à tout prix, de réparer des traumas, mais on nous parle pas de prévention, puis on nous éduque pas, on nous aide pas à mieux prendre soin de nous. Système d'éducation, évidemment, à l'école, c'est la même chose. Non seulement on n'apprend pas à mieux comprendre notre corps, à mieux prendre soin de nous physiquement, mais on nous donne pas d'outils pour comprendre ce qui se passe dans notre tête, pour comprendre les énergies, les rapports interpersonnels, pour apprendre à mieux naviguer la vie. On nous donne pas d'outils. Salut, j'adore tes lives. Je suis dans la même lignée que toi concernant l'alimentation, santé, prévention. C'est le fun à lire, Josiane. Je peux pas... Je sais pas pourquoi, mais quand je fais des lives puis que les gens écrivent des commentaires de plus de 3 lignes, il est écrit « See more », puis j'y ai pas accès. Je vais juste pouvoir... Regarde ça pour dire que je vais juste pouvoir lire le reste de ton commentaire quand je vais avoir fini la vidéo, malheureusement. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire. Ouais, fait que donc, c'est ça. En fait, j'avais envie de mettre la lumière sur un problème qui est celui qu'on n'a pas de pouvoir. C'est comme si tout notre pouvoir de bien-être est entre les mains, se situe entre les mains de spécialistes, d'autorités à l'extérieur de nous. On nous a pas outillés, ni à travers nos nombreuses années d'éducation et ni à travers nos visites chez le médecin. Notre système de santé nous aide pas plus non plus. Puis tu sais, j'invente rien, c'est un fait, on le sait. Les médecins, ils sont pas formés pour ça. C'est pas des mauvaises personnes. Ils sont super dans ce qu'ils font. Ils sont merveilleux, puis on en a besoin. On a besoin d'eux.
Mais il reste qu'il y a un manque. Puis, c'est ça. Fait que donc, je sentais vraiment le besoin de participer à dire la vérité, à dire les choses tout haut, qui est ça. Parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde. J'en ai fait un live la semaine passée, mais tu sais, c'est omniprésent. Il y en a partout. Il y en a, moi, dans ma vie, autour de moi, mes clients, il y en a partout, mais il y en a d'une façon, évidemment, universelle. Il y en a beaucoup dans le monde, de la souffrance. Fait que qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que les gens manquent d'outils, manquent de ressources, manquent de... Ils savent pas comment bien prendre soin d'eux. Ils savent pas comment naviguer la vie. Ils savent pas comment, tu sais, recevoir, interpréter ce qui leur arrive, les événements de la vie. Ils sont comme, tu sais, on est des victimes. C'est ça. Alors, bref, ça pour dire que c'est un petit peu ça que c'est pas un petit peu, c'est complètement ça que je disais dans ma vidéo hier. Naïvement, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est la possibilité que cette vidéo-là tombe entre les mains de personnes qui sont pas rendues à voir ça, qui sont pas rendues à reprendre leur plein pouvoir, puis à faire face, responsabiliser, puis à faire face à cette réalité-là, tu sais. Parce que c'est confrontant en fait, c'est que c'est rassurant que notre pouvoir soit entre les mains d'autorités, de scientifiques à l'extérieur de nous. On se sent rassuré parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en notre jugement, on n'a pas confiance en notre capacité de se comprendre, de se guérir, de tout ça, tu sais. Alors, pas sur Instagram, mais TikTok, la façon que l'algorithme TikTok fonctionne, c'est qu'il envoie notre vidéo quand il sent qu'elle est populaire, il l'envoie dans une marée de différents comptes, de différentes personnes avec des intérêts différents. Ce qui fait que à peu près 92% des gens ont adoré la vidéo, puis ils m'ont remercié. C'est une vidéo presque virale, là, tu sais, ça monte en flèche. J'ai monté 3000 followers en même pas 24 heures. Il y a plus de 100 000 views, puis là, je suis rendue, je sais plus trop combien de likes, mais en tout cas, bref. 92% de ces gens-là sont « merci, merci de dire les choses, merci, dadadi, bon, tout ça. » Mais il y a un 8%. Puis ce 8%-là, c'est t'es qui toi pour nous dire ça? Ça, c'est la base, mettons, là, du genre de commentaires que sur TikTok, j'ai l'habitude de recevoir. T'as pas de diplôme, t'es qui? T'es pas une scientifique. Les vitamines, c'est n'importe quoi. Les débalancements hormonaux, c'est de la foutaise. C'est pas vrai que les émotions ils ont un impact sur notre corps. T'es qui, toi, la granola? Qu'est-ce que j'ai fait à tomber sur... Comment ça? Gna, 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 un petit peu de mauvais mots. Qu'est-ce que j'ai fait à atterrir sur un compte de granola aussi déconnecté de la réalité? Bon, tu sais, ce genre de commentaires-là. Ensuite, étant donné que je propose une solution à la fin de la vidéo qui est, en fait, j'invite les gens je leur dis, en fait, que j'ai un programme de coaching de groupe qui commence au début janvier. Je leur dis, si jamais vous êtes rendu là, si jamais vous avez besoin d'aide dans ce parcours-là de reprendre les rênes de votre vie, de votre santé globale et holistique, j'ai un programme, j'ai une solution, tu sais. Je suis pas la seule, il y en a plein d'autres. Mais moi, si vous êtes sur mon compte en ce moment, c'est un petit peu normal que je vais parler de ce que je fais. Alors, il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts. Tu peux pas nous dire ça, puis après ça, essayer de nous vendre quelque chose. Conflit d'intérêts. Bon, bref. Tu sais, il y a eu de ça. Il y a eu c'est cher, je vous le dis tout de suite, c'est 777 $ mon programme. Ça implique 16 heures de coaching, plus plein d'autres choses. Accès à moi presque pendant 8 semaines, parce qu'il y a une masterclass de 2 heures à chaque semaine, 8 fois. Mais en plus de ça, on a un groupe Facebook privé où on communique toute la semaine, où j'envoie des défis, j'envoie des devoirs, des exercices, des vidéos, des livres de recettes. Ils vont recevoir un cadeau avec plein de surprises par la poste. Tu sais, il y a plein d'affaires qui viennent avec ça. 777 $ dans mon univers à moi de coaching, c'est très, 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 très cheap, mais on le sait. Les gens ne le savent pas parce qu'ils connaissent pas ça, c'est nouveau. Tu sais, je comprends ça. Mais le commentaire désobligeant, par contre, il n'est pas nécessaire. Puis il y en a eu beaucoup. Puis je vous partage ça parce que j'ai été surprise de réaliser à quel point ça m'a rentré dedans encore.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de TikTok populaire au point d'engendrer les opinions diversifiées, oui, disons ça comme ça. Les divergences d'opinion, mettons, dans le genre plusieurs mois. Puis je me rappelle qu'à l'époque, ça me rentrait dedans, je prenais ça personnel. En fait, dans les débuts, quand j'ai commencé mon compte il y a 2 ans et demi, à peu près, puis ma première vidéo virale, là, j'en tremblais, là, parce que c'est sûr que à partir du moment où tu te mets sur la place publique, tu sais, tu seras pas unanime, tu vas pas être aimé de tout le monde, tu vas recevoir des tomates, c'est sûr et certain. Mais je le comprenais pas, je connaissais pas ça, j'ai été dans l'ombre toute ma vie, tu sais. Fait que tout d'un coup, mon Dieu, tu te remets en question. Puis là, je me trouvais solide, tu sais, les mois ont passé, voire années ont passé, puis je me suis renforcée, clairement. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que la petite fille qui doute de sa valeur, la petite fille qui a grandi à travers une société patriarcale déjà, ma génération en a souffert aussi, moins que celle d'avant, puis plus que celle d'après, mais il reste que c'est une réalité. Les femmes, on vit tout ça. On a tous en dedans de nous une petite fille qui se demande si elle a sa place, si elle a une voix, si elle a le droit de parole, si elle a le droit d'exister, si elle a ce qu'il faut pour émettre des opinions, pour aider les autres, tu sais. Elle se sent imposteur, ben c'est ça. Fait que j'ai encore cette petite fille-là en moi. Elle est vraiment plus forte qu'avant, sans aucun doute. Mais tu sais, ça fait 24 heures que je vacille entre... je lis un commentaire, ça me rentre dedans, j'ai envie d'aller me défendre, j'ai envie de défendre mon message, j'ai envie de participer à éduquer les gens puis à leur faire voir une différente... leur donner un différent point de vue sur la question, mettons. Puis il y a un autre côté de moi qui me dit « Mais Émilie, arrête! Numéro 1, tu peux pas changer personne. Ils sont pas rendus là puis ils sont pas prêts. Numéro 2, tu la connais ta valeur. Tu connais la valeur de ton message aussi. Tu sais ce que ça vaut. Tu sais, c'est... Tombe pas dans le panneau, prends pas ça personnel. Tu sais, tout ça. Fait que il y a comme... Je suis tiraillée des deux côtés depuis 24 heures. Vraiment, là. Je me suis réveillée ce matin, c'est la première chose à quoi j'ai pensé. Pendant mon extraordinaire session de yoga ce matin, j'étais quand même constamment tirée vers ces pensées omniprésentes-là de « Oh mon Dieu, il y a du monde qui m'haït, il y a du monde qui doute de moi, il y a du monde qui... » Tu sais, la petite fille, elle est là longtemps. Fait que même si on travaille fort, fort, fort sur nous, elle se renforce, mais ça prend du temps. C'est ça, en fait. C'est juste ça le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que ouais, on a une petite fille ou un petit gars conditionné à certaines choses, transportant des petits traumatismes, des petites blessures, des petits et des grands conditionnements, des insécurités et tout ça en dedans de nous. Puis, en fait, je peux pas dire qu'on le fait disparaître. Je pense qu'on apprend à mieux s'en occuper. Je pense qu'on apprend à mieux rebondir ou à rebondir plus rapidement quand on entend sa détresse et que là, on sait maintenant comment le rassurer, comment s'occuper de lui puis devenir le parent qui a besoin, cet enfant-là. En fait, c'est ça. Ça va un petit peu dans le sens de quand je parle du mindset, quand je parle de reprendre les rênes de nos pensées, c'est un peu ça aussi. Les pensées, elles disparaissent pas. Les pensées, elles sont là. On va toujours avoir un subconscient, un mental primitif. On va toujours avoir cette espèce de fonctionnement de pensée-là primitive qui a toujours un focus et qui est celui de nous sauver la vie constamment. T'sais. Fait que ce principe-là fait que ça nous emmène toujours dans des... Ça nous fait voir la vie comme étant un danger constant, tu sais. Les pensées, elles disparaissent pas, mais ce qui se passe dans le processus de croissance personnelle ou de guérison, de renforcement, d'évolution, tout ça, c'est que on apprend à se distancer, puis on apprend à être assez à l'affût pour ne plus être une victime de nos pensées, puis d'être capable de plus s'y associer, de plus se laisser diriger par ces pensées-là. Ben, c'est la même chose pour la petite enfant ou le petit enfant blessé à l'intérieur de nous, qu'on va transporter toute notre vie et là, il existe.
Mais en travaillant sur nous-mêmes, on apprend à l'apaiser, on apprend à l'aimer, à s'occuper de lui, puis à le rassurer. Et ce qui fait que ben, la Émilie aujourd'hui, versus celle d'il y a 2 ans, quand j'ai commencé TikTok, puis que j'ai fait face à ce phénomène-là pour la première fois, le phénomène des haters, ben, la différence aujourd'hui, c'est que j'ai été capable de beaucoup plus me dompter à ne pas réagir, puis à ne pas même me défendre ou expliquer. Tu sais, je suis tentée d'aller au front, je suis tentée de faire, mais j'ai jamais pointé. Il y a plein de monde qui vont dire des affaires. Bon, c'est quoi, tu bâches la médecine? J'ai envie d'aller dire, mais absolument pas. Mais absolument pas. La médecine, on est extraordinaire, elle est fantastique, on en a besoin pour 1001 choses. C'est pas ça que je dis. Tu sais, j'ai envie de faire ça. Puis en même temps, je me dis, mais Émilie, c'est ton énergie là, que tu investis dans ça. Est-ce que ça... Pense-y, est-ce que ça vaut la peine d'investir ta précieuse énergie là-dedans? Est-ce que tu penses réellement que ça va allumer une lumière chez la personne quand tu vas dire ça? Probablement pas. Il y a des grandes chances que non. C'est pas moi. Je sais pas, tu sais, pas moi qui va faire ça. C'est sa vie puis c'est ses expériences à cette personne-là qui va faire qu'à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. C'est pas moi, tu sais. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis dans cet exercice-là. C'est pas évident. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Fait que voilà, les amis, c'est tout. Sur ce, c'est le fun. Ce soir, j'ai une activité sociale. Parce que je n'ai pas beaucoup eu dans les derniers mois. Ben, depuis que je suis au Mexique, en fait. Il y a un événement, souper dehors. J'ai entendu le mot montgolfière. Je sais pas trop. De la musique, un buffet. Puis je vais là avec ma nouvelle amie, ma voisine. Tout à l'heure, dans 1 heure, on s'en va là. Fait que j'ai très hâte, c'est très cool. Et c'est tout pour le live d'Émilie pour ce soir. Je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là. Puis à demain.